Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Ici on parle de magie, de chamanisme, de paranormal et de travail avec les esprits. Pour ceux qui me découvrent, je suis Adaline ou Lynn, chamane et médium à plein temps et sorcière à mes heures. Sur Instagram et YouTube, vous me trouverez sous le nom The Hermit Witch Mama. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui, je crois, fascine autant qu'il intrigue, les rêves et les visions. C'est la saison sombre, les jours raccourcissent, la lumière se fait rare et l'obscurité nous enveloppe plus longtemps chaque nuit. C'est une période qui nous pousse à ralentir, à regarder à l'intérieur, à écouter ce qui se murmure dans notre inconscient. Et dans ce climat particulier, nos rêves changent. Ils deviennent plus vivants, plus intenses, parfois même plus troublants. Certains y voient des messages, d'autres des rencontres avec des guides, ou encore des passages vers d'autres plans de conscience. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas des rêves de tri biologiques présents pour aider notre cerveau à faire le ménage et à intégrer certaines informations. On va plutôt explorer ensemble pourquoi nos rêves sont différents en saison sombre, ce qu'ils cherchent à nous dire et comment les accueillir comme de véritables alliés spirituels. Quand on compare la saison claire, le printemps et l'été, avec la saison sombre, automne et hiver, on se rend compte qu'il y a un vrai contraste dans la manière dont nous rêvons. En été, les journées sont longues, la lumière est abondante, nos vies sont tournées vers l'extérieur. On est plus souvent dehors, dans l'action, dans la sociabilité. Le sommeil est parfois plus court, plus léger et souvent moins profond. Le résultat, on rêve, bien sûr, mais on y prête moins attention. Les images s'évaporent vite parce que notre énergie est tapée vers l'extérieur. En hiver, tout change. Les nuits s'allongent et, avec elles, nos cycles de sommeil. On a tout simplement plus de temps pour entrer dans la phase paradoxale, celle des rêves. La mélatonine, l'hormone de la nuit, est produite en plus grande quantité. Cela favorise un sommeil plus profond et donc des rêves plus riches. Mais il n'y a pas que la biologie. Psychologiquement, la saison sombre nous ramène à nous-mêmes. L'extérieur ralentit, la nature s'endort et nous sommes invités à un repli intérieur. C'est une période plus propice à l'introspection, à la mémoire, à l'exploration de ce qui se cache dans l'inconscient. Et puis, il y a la dimension symbolique et spirituelle. Dans de nombreuses traditions, l'hiver est associé aux ancêtres, aux esprits, au royaume de la nuit. C'est une saison où le voile entre les mondes s'affine. Les rêves deviennent alors des passerelles, des espaces de rencontre avec l'invisible. Dans la roue chamanique, par exemple, le nord, l'hiver, est le lieu de la sagesse et des anciens. C'est aussi la direction des profondeurs, de la nuit intérieure. Nos rêves ne sont donc pas seulement des images psychiques, ils deviennent des enseignements, des initiations, parfois même des épreuves. En clair, en saison claire, nous rêvons, mais nous n'écoutons pas. En saison sombre, les rêves se font plus nombreux, plus intenses, et surtout, nous avons l'espace de les entendre. Pendant cette période, certains types de rêves reviennent très souvent. Les rêves symboliques, ce sont ceux remplis d'images étranges, parfois répétitives. Ils ne prédisent pas l'avenir, mais ils nous envoient des messages à décoder. Par exemple, il m'arrive de rêver que je suis dans une salle de bain en train de laver quelque chose vraiment de très sale sur moi. Parfois, mes guides vont jusqu'à m'envoyer des rêves très crus, où je dois nettoyer des matières répugnantes. Ça peut paraître choquant, bizarre, mais pour moi, c'est un signal, un langage très clair. C'est l'indication qu'un nettoyage énergétique est nécessaire. Les rêves prémonitoires ou intuitifs. Ils apportent un avertissement, une guidance ou un conseil. Ce ne sont pas des rêves qu'on oublie au réveil, ils restent gravés. Un exemple très marquant dans ma vie, il y a quelques années, mon chat de 22 ans était en observation chez le vétérinaire. Au réveil, avant même d'avoir reçu un appel, j'ai su qu'il était passé de l'autre côté. Et quelques instants plus tard,
le vétérinaire m'a confirmé son décès. Ces rêves peuvent également apporter la réponse à nos questions. Il m'est souvent arrivé de dormir sur une problématique et d'obtenir la clé de manière symbolique dans mon sommeil. C'est arrivé par un mot ou une phrase qui a résonné très fort dans mon esprit, ou par une situation similaire projetée dans le rêve où j'étais capable de gérer la situation. Par ailleurs, cette projection nous permet de prendre conscience de nos capacités et nous donne la confiance et le courage nécessaires pour notre vie éveillée. Parfois même, je rencontrais une personne dans ce songe qui me montrait la solution ou au moins le chemin vers la résolution. Les rêves d'anciens ou de lignées. Dans la saison sombre, il n'est pas rare de voir apparaître des ancêtres ou des figures familiales. Ils nous parlent à travers des lieux, des symboles et des sensations. J'ai ainsi rêvé de mon grand-père il y a environ 25 ans. Le rêve était magnifique, baigné d'une lumière douce, et il m'a annoncé que des épreuves arrivaient et qu'il faudrait être courageuse. Et peu après, j'ai perdu mon père. Le décor qu'il avait choisi de planter était rassurant, enveloppant, et sans doute voulait-il enrober le message. Mais les rêves peuvent être plus réconfortants aussi. J'ai vu ma grand-mère accompagnée d'une de ses amies, toutes deux souriantes, lumineuses. Et ce rêve m'a profondément apaisée après l'avoir vue décliner durant des mois chez elle, puis des jours dans le service palliatif. Les rêves de passage ou de transformation. Ce sont ceux où l'on traverse un pont, une forêt, un tunnel, un lieu sombre. Ils symbolisent toujours un changement intérieur, une transition. Ils représentent parfois le début d'un chemin initiatique. De mon enfance, et il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un rêve récurrent. Je pouvais entrer dans une minuscule fissure d'un arbre et retrouver un abri. Ce rêve était toujours intense, particulier. Je le sentais vraiment spécial. Il revenait et revenait toujours. Des années plus tard, en reconnaissant ma voix de chamane, j'ai compris. Dans de nombreuses traditions, l'arbre est le point de départ du voyage chamanique vers les autres mondes. Mes guides n'avaient cessé de me rappeler cette voix, comme s'ils me disaient « Souviens-toi de ce que tu as déjà fait, souviens-toi de ce que tu peux faire, souviens-toi de ta voix. » Et à partir de cette compréhension, le rêve s'est arrêté. Alors, que faire de ces rêves plus intenses pendant la saison sombre ? Tenez un journal. Mais inutile de vouloir tout noter. Concentrez-vous sur ceux dont vous vous souvenez facilement, ceux qui reviennent, ceux où apparaissent vos disparus, ceux qui vous réveillent la nuit. Ce sont eux qui portent un vrai message. Notez le décor, les sensations, les couleurs, la météo et la date à laquelle vous avez fait ce rêve. Même si ça n'a pas de sens tout de suite, ça s'éclairera plus tard. Et vous vous apercevrez aussi que les rêves où vous êtes visités, ceux qui sont porteurs de messages, sont bien plus stables que les rêves biologiques dont je parlais au départ, conçus pour faire le tri. On fait d'ailleurs la distinction en appelant ces rêves particuliers des songes. Ensuite, écoutez vos propres symboles. Plutôt que d'aller chercher dans des dictionnaires de rêves, demandez-vous plutôt ce que telle ou telle image évoque en vous, évoque pour vous. Parce qu'une forêt ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Utilisez aussi la divination. Si un rêve vous échappe, vous pouvez tirer les cartes pour éclairer le message. J'ai d'ailleurs partagé sur Instagram des spreads dédiés à ça. Enfin, observez les synchronicités. Parfois, un symbole vu en rêve revient dans votre journée. Et là, le puzzle prend forme. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître vos propres langages oniriques, vos propres messages de l'ombre, et à les accueillir non pas comme des peurs, mais comme des alliés. En conclusion, la saison sombre est un passage, un temps de silence, d'écoute, de transformation intérieure. Nos rêves et nos visions ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous guider. Ils nous montrent ce qui a besoin d'être nettoyé, ce qui se prépare ou ce qui attend d'être accueilli. Alors, laissez vos rêves vous parler. Écrivez-les, observez-les,
dialoguez avec eux. Derrière chaque image, chaque vision, il y a un passage, une porte vers une version plus profonde de vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.